Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir un invité. Il y a quelques semaines, plus d'une semaine de ça en arrière, j'étais avec mon épouse et mes enfants. Nous étions sur Nice et j'ai eu l'occasion d'aller prêcher dans une église à Nice, plus précisément à Saint-Laurent-du-Var. C'est un peu comme si on parlait de Lormont-Bordeaux, hein, ça accroché. Donc c'est l'église Nice Métropole. Et il venait également en congé cette semaine dans la région. Alors j'ai demandé au pasteur Yvan Musard s'il était OK pour prêcher, parce que c'est toujours une pression un dimanche matin de prêcher dans une église. Alors il a accepté avec joie. Alors est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement le pasteur Yvan Musard? Yvan, il y a 20 ans maintenant que nous nous connaissons, mais vraiment 20 ans, c'est anniversaire là quasiment, ouais. Je pense, quelques jours près, c'est ça. Quelques jours près, avec Mathieu Bléry qui nous ont rejoints et qui va attaquer là bientôt. Nous avons débuté notre école biblique ensemble au Canada, c'était en août, en tout cas on s'est retrouvés là-bas en août 99. Et ça fait juste 20 ans, alors c'est cool qu'ils vont être là, on va pouvoir fêter avec Alice et Dan également, fêter ces 20 ans d'amitié. Et en même temps, c'était super, il est venu avec son épouse, Solange, qui sera là tout à l'heure au prochain culte. Mais c'est vraiment génial que nous puissions les avoir et être au bénéfice également de leur ministère. Il se passe plein de belles choses également à Nice. Ils ont fondé une église et aujourd'hui, ils sont plus de 250. Alors juste avant de lui laisser la place, est-ce qu'on peut l'applaudir très 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 fort? Merci. Alors oui, c'est une joie d'être là avec vous, mais j'ai fait une petite erreur. Et l'erreur que j'ai faite, c'est en fait de demander à Patrice de venir prêcher à mon église pendant qu'il était en vacances. Parce que du coup, il m'a rendu l'appareil. Et ça fait une semaine que je suis un peu sous stress. C'est pas que vous stressez les gens, pas du tout, mais vous êtes une église qui nous inspire. Et je demandais à Dieu vraiment d'avoir un message pour vous. Et c'est pas que je prêche de mauvais messages à mon église, loin de là, et j'en profite pour les saluer. Mais je voulais avoir un message vraiment pour vous, qui vient du cœur de Dieu. Et ça faisait, waouh, ça a travaillé, ça a encore même travaillé hier. Et je remercie même l'équipe de PowerPoint qui ce matin, de vidéoprojection qui ce matin ont modifié au dernier moment la suite de mes diapos. Et voilà, je voulais juste vous dire que vous êtes une église inspirante, que l'on suit. Et je remercie Greg qui fait un super travail avec l'église en ligne et l'église en live. On est très nombreux à vous suivre sur Internet. Vous imaginez pas, vous pensez que vous êtes nombreux ici, mais vous êtes encore beaucoup plus nombreux à suivre les lives, à regarder et à assister en même temps à ce qui se passe ici. On est très heureux de savoir ce que Dieu est en train de faire et de vivre avec vous, même si c'est à distance, ce que Dieu est en train de faire. Alors oui, c'est une joie d'être là, d'être avec Patrice, d'être avec des amis, et on se sent un peu mieux quand on est avec des amis, on se sent un peu moins intimidé. Et j'aimerais partager un message sur mon cœur avec vous, que Dieu a mis sur mon cœur il y a quelques mois de cela et qui a commencé à travailler. Et en fait, c'est en regardant la vie de Jésus et comment Jésus fonctionnait et comment Jésus travaillait avec les gens, que ce message a commencé à émerger. Et lorsque je regardais les environnements dans lesquels Jésus travaillait, il m'a apparu qu'il y avait 3 sortes d'environnements dans lesquels Jésus travaillait. Le premier, c'était avec les foules, c'est-à-dire sur les montagnes et en général sur le lac de Galilée. Il rassemblait les foules, un petit peu comme ce matin, en fait carrément comme ce matin. Et avec les foules, il agissait d'une manière particulière. Il était très organisé, il prenait soin d'elles, il travaillait sur l'accueil, il voulait le confort. Lisez la parole, vous allez voir, c'est extraordinaire. Et on voit ensuite que Jésus travaillait dans les maisons. Et si vous connaissez les évangiles, vous allez voir qu'il va manger chez des gens. Et à chaque fois que Jésus va être dans des maisons, les foules vont venir, mais il se passera toujours des choses très intimes. Autant avec les foules, c'est un petit peu moins intime, mais ils partagent le cœur de Dieu. Autant dans les maisons, c'est très très intime. Puis il y a une autre dimension extrêmement intéressante. C'est la dimension du chemin. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas pris, sur lequel on n'a pas fait attention. Mais Jésus était sur le chemin et la plupart de ses miracles, énormément d'enseignements ont lieu sur le chemin. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Sur le chemin ». Jésus a commencé sa vie d'ailleurs sur le chemin. Juste pour vous rappeler, un peu de fraîcheur, on va se mettre à la période de Noël, mais pour vous rappeler, ses parents, alors que Marie était enceinte, Jésus était dans le ventre, Marie était sur le point d'accoucher, ils sont partis de Nazareth à Bethléem, sur le chemin. Ensuite, avec cette naissance, il est parti parce qu'il y avait un danger pour lui jusqu'en Égypte. C'est comme ça que Jésus fonctionnait. Le commencement de son ministère, ça commence avec un certain Jean-Baptiste, et il nous est dit que Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et une fois qu'il est baptisé, la Bible nous dit que le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert.
toujours en mouvement, toujours en train de bouger. Jésus était dans cette perspective de mouvement. Et ce matin, justement, j'aimerais regarder au premier point avec vous, c'est comprendre le chemin. Comprendre ce que signifie le chemin. Comprendre ce que signifie, ce que Jésus a voulu faire sur le chemin. Pour beaucoup d'entre nous, le chemin, c'est juste un moyen d'aller d'un point A à un point B. C'est pas vrai ? Et en ce moment, si vous étiez sur la route samedi, vous avez dû souffrir. C'était le week-end noir dans lequel il ne fallait pas prendre l'autoroute. C'était vraiment le week-end à éviter pour se balader ou pour se promener. Parce qu'en fait, les gens, tout le monde partait. Ceux qui rentraient de vacances partaient de leur lieu de vacances pour revenir chez eux. Et ceux qui partaient en vacances partaient de leur lieu de domicile, leur domicile pour aller en vacances. Un chassé-croisé. Et ce n'est pas des moments qu'on apprécie particulièrement. On est dans un monde où le chemin, c'est juste le plus vite possible, le plus court possible et parfois aussi, lorsqu'on voyage par avion, le moins cher possible. C'est pas vrai ? Il y a 3 ans de cela, on avait reçu Jérémy, je lui ai dit que je ferais une petite illustration avec lui. On avait reçu Jérémy, on avait fait un échange de maison. J'étais allé chez Jérémy et Jérémy avait pris ma maison. Jérémy Poulet, qui joue de la guitare, vous avez tellement de Jérémy. Et il était venu chez moi et on habite à 500 mètres à vol d'oiseau de l'église. Et il s'est dit le matin, je vais aller à pied à l'église. Erreur. Parce que les 500 mètres à vol d'oiseau, c'est une colline à franchir et une colline à descendre. Et il me racontait qu'en fait, il est parti une demi-heure à l'avance en disant, je vais y arriver tranquille. Et lorsqu'il est arrivé, il était entièrement trempé. Le pantalon, la chemise complètement trempée. Oui, parce que tu grimpes, il fait chaud, tu redescends, tu n'as pas d'ombre. Et le chemin, c'est tout un parcours. Le chemin, c'est tout un processus. Et on a besoin de comprendre cette réalité de ce chemin, de ce sentier, de ce voyage. D'ailleurs, Jésus va dire de lui-même, et on peut afficher la diapo, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Extrêmement intéressant. Il va dire « Je suis le chemin ». Et ça nous donne une dimension aussi d'exclusivité. Ce n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Je suis un chemin possible pour arriver au Père. Je suis le chemin. Il aurait pu dire, je suis la porte. Et d'ailleurs, on va le voir un peu plus tard. Il est aussi la porte. Mais il est aussi le chemin. Et il y a quelque chose de profond à s'emparer ce matin et à comprendre. C'est qu'il y a quelque chose dans le chemin. Le chemin n'est pas le moyen d'aller du point A au point B. Il y a quelque chose que Christ veut nous apprendre sur ce chemin-là. D'ailleurs, c'est tellement fort qu'avant d'être appelé chrétien, vous savez, on a été appelé chrétien, c'était un sobriquet qu'on a donné aux gens qui suivaient Christ à Antioche, on les a appelés les chrétiens, c'est un sobriquet qu'ils ont adopté. Mais avant d'être appelés chrétiens, dans les actes des apôtres, le nom de ceux qui croyaient était ceux qui suivent le chemin. Ceux qui suivent la voie avec un grand V, mais c'est le même mot en grec, c'est odos, c'est chemin. Nous sommes ceux qui suivons le chemin. C'était comme ça que les chrétiens s'identifiaient, c'était comme ça que les opposants les identifiaient. Quand Paul part à Damas pour persécuter les chrétiens, le texte nous dit qu'il avait une lettre pour emprisonner tous ceux qui suivent la voie. Ceux qui suivent la voie. Donc, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre par cette dimension de chemin? La première chose, c'est qu'on ne doit pas être statique. Dans le chemin, tu n'es pas statique. Dans le chemin, ce n'est pas le statu quo. La vie chrétienne, c'est une vie en mouvement. Et je ne parle pas d'agitation. Je ne parle pas de partir dans tous les sens. Mais je vous dis simplement que la vie chrétienne est une vie en mouvement. Lorsque Dieu a voulu enseigner son peuple dans le désert pour aller dans le pays promis, il leur a demandé d'être toujours prêts à bouger. Toujours prêt à partir. Et c'est lui qui donnait le signe de départ. C'est lui qui donnait le feu vert en disant c'est maintenant qu'il faut partir. Et quand la nuée partait, le peuple partait. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ce n'est pas le cas ici. Nous sommes en train de prier pour que la nuée revienne, au lieu de la suivre, au lieu d'être là où Christ est. Sur le chemin, tu dois être là où Christ est. Tu es en train de suivre Christ. Donc, il y a une dimension de mobilité, il y a une dimension de mouvement. Mais il y a aussi une dimension, et c'est là le cœur du message, le chemin est un processus. Il se passe quelque chose dans le chemin. Le chemin est aussi important que la destination. Dans le chemin, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et trop souvent, en tant que chrétien, on pense que c'est la destination, le but de notre vie. Oui, c'est important la destination, mais la transformation se fait sur le chemin.
La transformation, c'est pas un jour quand je serai au ciel. Oui, pour nous prendre au ciel, nos corps seront transformés en un seul instant, quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous en parle. Mais sur cette terre, nous devons partir du point où nous avons rencontré Christ jusqu'à ce qu'il nous rappellera à lui. Et dans ce chemin-là, il me transforme. Il vous transforme. Il travaille en nous. Il fait une œuvre. C'est là que Jésus nous attend. Et c'est là qu'il est. Et c'est là qu'il nous demande de le suivre. Et trop souvent, et je le parle pour ma propre vie, j'ai demandé au Seigneur de me rejoindre alors que lui me demandait de le suivre. Vous comprenez la différence? Dans ce chemin, il se passe quelque chose. Alors j'aimerais regarder avec vous ce que signifie processus. Tu peux le remettre, je suis désolé, je leur ai dit, il faudra me suivre, mais c'est un petit peu compliqué, je parle vite. Mais le mot processus, étymologiquement, ça vient du latin qui veut dire aller vers l'avant, et cessus sedere qui veut dire aller marcher. En fait, le mot processus, c'est que tu vas de l'avant dans le chemin. Il y a quelque chose qui se passe dans le chemin. Tu avances dans le chemin. C'est quelque chose d'extrêmement important à saisir. C'est cette phrase que Paul, en fait, nous partage dans Philippiens au chapitre 3, cette pensée que Paul nous partage. Frère, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Vous la connaissez, ce verset? Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Processus, je vais de l'avant, je marche de l'avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. J'aime énormément la suite. Nous donc, qui sommes des hommes faits ou matures, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est voici la pensée. On est sur un chemin, il faut aller de l'avant. Si tu as une pensée différente, prie et Dieu va te montrer la même chose. Tu penses différemment, prie, Dieu va te montrer la même chose. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, je ne t'ai pas donné la suite des versets, mais je le lis. Avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul est en train de dire tout simplement, les amis, la vie chrétienne, c'est d'aller de l'avant. La vie chrétienne, c'est de marcher. Et pas n'importe comment, pas n'importe où, avec un but, avec une destination, en train de suivre Christ, en train d'essayer de saisir Christ comme il nous a saisis aussi. Alors oui, le chemin, c'est un processus. C'est une notion tellement forte, cette perspective de chemin, de processus, qu'en fait, nous sommes tous dans un processus. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes tous dans un processus. Le premier processus dans lequel nous sommes, c'est le processus de croissance. Si vous ne le saviez pas, mais on passe d'un embryon à un fœtus, du fœtus au nouveau-né, du nouveau-né à l'enfant, de l'enfant à l'ado, et de l'ado au jeune, et du jeune à l'adulte. Et après, ce n'est pas un processus de vieillissement, c'est un processus de maturité. Que tous ceux qui ont 40 ans et plus disent un grand amen. Là, on l'a changé sur la suite. Normalement, ça s'arrête à 21 ans, 25 ans, mais non, on mature. On est tous dans un processus. Les jeunes sont dans un processus scolaire, mais ce n'est pas juste les jeunes aussi, ils sont dans un chemin de scolarité. Un chemin où tu commences au primaire, tu vas au secondaire, tu vas au lycée. Ensuite, tu te positionnes, est-ce que tu vas à l'université ou est-ce que tu vas dans une formation professionnelle? Tu en sors avec un diplôme et là, tu t'aperçois que ça ne servait à rien. Et des fois, tu vises le diplôme, mais on est d'accord que ce n'est pas le diplôme qui est le plus important. L'idée, ce n'est pas le diplôme. L'idée, c'est qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Et qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris? Comment j'ai appris à travailler? Comment j'ai appris à apprendre finalement? À l'école, on doit nous apprendre à apprendre. C'est comme ça que ça se passe. Et Jésus nous parle de ça et nous dit que c'est dans ce chemin qu'il nous attend. Et dans ce chemin, il y a un apprentissage. Qui est d'accord pour dire avec moi que le mariage est un chemin? Est un processus. Mon épouse n'est pas là. Alors je vais en profiter. Mais c'est un processus. Tu fréquentes quelqu'un, tu te fiances. D'ailleurs, entre parenthèses, les fiançailles sont aussi faites pour rompre que pour aller plus loin. C'est là que tu t'aperçois dans une proximité plus intime si la personne, si ça va ou si ça ne va pas. C'est fait aussi pour ça. Tu te fiances, ensuite tu te maries, et si tu crois que le jour de mariage, ça y est, tout est acquis, tu as gagné, tu as ton diplôme de marié, tu te trompes. Moi, je croyais que c'était comme ça. Et parce que j'avais été élevé dans une famille, et merci maman, j'étais élevé dans une famille, on parle des familles italiennes, on parle des familles juives, on rigole avec tout ça, mais moi j'ai été élevé dans une famille russe. Et dans la famille russe, la maman, c'est comme la maman italienne, elle fait tout. Elle fait tout pour ses garçons. Et donc, moi, il se passait quelque chose d'extraordinaire dans ma chambre, chaque jour. Je ne sais pas si vous voyez ce qui pouvait se passer, mais j'avais une chaise, j'avais mon bureau, et à chaque fois, le soir, quand je posais mes affaires sales de la journée, je les posais sur la chaise,
Et le matin, quand je partais, j'avais des affaires qui étaient prêtes. Et le soir, quand je revenais, elles n'étaient plus là. Elles étaient rangées dans mon placard. Elles étaient propres, repassées, nettes, impeccables. Et moi, dans ma conception de la vie de couple, c'est comme ça que ça devait se passer. C'est comme ça. Vous avez vécu cette expérience, messieurs? Tu es innocent. Tu crois que la vie continue, que tu n'as rien à apprendre. Et donc, en plus, je vais dans l'appartement de Solange. C'était son appartement, vous imaginez un peu. Donc, on emménage ensemble et tout cela. Et on est mariés, on emménage ensemble. Et là, je fais le même processus. On avait un petit appartement, donc je mets les affaires sur la chaise de la cuisine. Et un jour, elles sont encore là. 2 jours, je commence à empiler. Je me dis, tiens, le mécanisme ne fonctionne pas. 3 jours, c'est encore là. 4e jour, elle me dit, mais t'as pas vu qu'il y a un panier dans la salle de bain? Ok, j'ai appris le curieux objet que le panier de linge sale, et qui est un objet qui est assez intéressant, tu le poses et c'est lavé, puis j'ai appris aussi à faire, avec grande difficulté, c'est tout récent, j'ai appris à faire fonctionner la machine à laver et la machine à sécher le linge. Et encore, elle m'a tout programmé, hein, j'ai juste à appuyer sur un bouton. Tout ça pour vous dire que on est tous dans un chemin, on l'est tous. On est tous dans un processus, ça fait partie de nos vies. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Et il faut sortir de cette pensée magique que tout s'obtient comme ça, de façon miraculeuse, et je prie, je l'obtiens. Et Jésus est beaucoup plus intéressé à nous accompagner dans un chemin de transformation que des fois de répondre à nos prières. Et souvent d'ailleurs, les prières qu'on lui fait, c'est des choses qu'il nous demande. « Ah Seigneur, fais ça. Ah Seigneur, touche son cœur. » Mais il me dit, mais vas-y, touche-lui. Toi, touche son cœur. « Oh Seigneur, pardonne-lui. » Mais commence par lui pardonner déjà, toi. Oh Seigneur, fais qu'il change. Commence par changer, toi. Ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai dû changer il y a quelques années ma façon de prier. Parce que je demandais à Dieu, et je ne m'en apercevais pas, mais j'étais en train de demander à Dieu ce que Dieu me demandait. J'étais en train de trouver des raccourcis. Je veux un raccourci, Seigneur, à cette situation qui est tellement difficile. Je veux que tu me trouves une issue facile, parce que je ne veux pas affronter ce que j'ai à affronter. Et d'ailleurs, c'est même là où le diable a attendu Jésus. Il lui a dit, écoute, tu peux avoir le monde et tous les royaumes de la terre sans passer par la croix, raccourci, sans souffrir, sans passer par ce chemin qui est douloureux. Je te le donne, je t'offre un raccourci. Dieu ne te donne jamais de raccourci. Je suis désolé, c'est pas une bonne nouvelle. Dieu peut accélérer, et Dieu va accélérer. La plupart des miracles, c'est des miracles d'accélération, mais aucun miracle de raccourci. Même le chemin par la mer morte, c'était un chemin que Dieu a voulu, c'est un miracle d'accélération. Il a ouvert une mer, mais il voulait que le peuple passe la mer parce qu'il voulait que le peuple crie et voit que Dieu était un Dieu fidèle qui opérait des miracles extraordinaires. Pas de raccourci, juste de l'accélération. Alors oui, c'est important de comprendre le chemin et c'est important que j'avance vite aussi. Et j'aimerais passer à mon 2e point, c'est suivre le chemin. Parce que c'est bien de connaître, mais c'est mieux de le suivre. C'est bien de savoir, mais savoir ne change rien à ta vie si tu ne le mets pas en application. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, hein, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. Si tu écoutes juste, il ne se passe rien. Oui, tu as passé un bon moment, tu as entendu une parole qui t'a fait du bien, mais si tu ne mets pas en pratique, il ne se passe rien. Et Jésus te demande de suivre le chemin. D'ailleurs, à chaque disciple qu'il a interpellé sur la route, qu'est-ce qu'il lui a dit? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et les disciples n'ont pas dit, hey, Jésus, suis-moi, et Jésus, viens à ma suite. Jésus leur a dit, toi, tu me suis. Alors oui, suivre Jésus, c'est extrêmement important. Suivre Jésus, c'est parfois retourner à la maison. Et un des passages qui me plaît le plus, c'est lorsque Jésus a appelé Matthieu, ou Lévi, c'est la même personne. Il l'a appelé et Jésus lui dit « Toi, suis-moi ». La Bible nous dit que Lévi était en train de servir aux tables, c'est-à-dire qu'il était en train de prendre les taxes pour les Romains et donc ramasser de l'argent pour les Romains et s'en garder une partie pour lui, c'est comme ça qu'il était payé. Et lorsque Jésus lui dit « Toi, suis-moi », il laisse tout, il s'en va. Et nous, c'est toujours dans cette mentalité « Ouah, il laisse tout, il laisse la maison, il laisse ses amis, il s'en va ». Et c'est surprenant, mais le verset d'après, Jésus l'amène dans sa maison. Le suivre Jésus, c'est pas partir aux 4 coins de la terre. Suivre Jésus, souvent, c'est te ramener à la maison. Et la Bible nous dit que Lévi, Matthieu, a fait un repas extraordinaire où il a invité tous ses amis, tous les pécheurs, tous les gens de mauvaise vie, tous ceux avec qui il travaillait, et ils ont passé un temps avec Jésus. Suivre Jésus, c'est pas... Beaucoup d'entre nous peuvent dire des fois, oui Seigneur, si tu me dis, j'irai au bout de la terre. Mais Dieu dit, allez, ça commence par ta maison. Ça commence par là où tu habites.
Ça commence par ton foyer, ça commence par tes enfants, ça commence par ton épouse. Est-ce que tu es prêt à me suivre là? Suivre Jésus, c'est ça. Et Jésus nous parle que dans la vie, il y a 2 chemins. En fait, il n'y en a que 2. Il n'y en a pas plus. C'est simple, du coup. Tu as un chemin qui mène à la perdition et tu as un chemin qui mène à la vie éternelle. Il va en parler de ces chemins-là. Dans Matthieu, au chapitre 7, je ne te l'ai pas mis comme verset, mais « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, chemin de perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. » Chose intéressante dans ce verset, c'est que Jésus est en train de dire « Je suis la porte. Tu entres dans la vie chrétienne avec moi, tu entres dans la vie que Dieu t'appelle à vivre avec moi, mais je suis aussi le chemin. » En fait, en gros, être sauvé, c'est juste le commencement. Être sauvé, c'est juste le départ. Faire la paix avec Dieu, c'est juste le commencement. Là commence la vie. Et ce n'est pas juste Jésus qui le dit. Dans Deutéronome, il est aussi dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il nous donne un indice. Choisis la vie. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et tes enfants, toi et ta postérité. Il y a une dimension où nous devons choisir, il y a une dimension dans le fait de suivre Jésus, une dimension où nous devons choisir. Et peut-être ça vous semble évident en disant, mais oui, c'est sûr, je ne vais pas choisir une vie de péché, c'est sûr, je vais pas choisir une vie où je vais me vautrer dans tout ce que j'ai vomi peut-être jusqu'à présent, une vie qui m'éloigne de lui, je veux choisir la vie de Jésus. Mais comprenez bien, si Jésus en parle, il nous en parle aussi à nous en tant qu'enfants de Dieu, et il nous dit, est-ce que tu as repris le cours de ta vie? Est-ce que tu l'as repris entre tes mains, ou est-ce que tu me l'as laissé? Est-ce que tu l'as gardé pour la contrôler, ou est-ce que tu es prêt à me suivre maintenant? Parce que bien souvent, on dit à Jésus, oui, je veux te suivre, mais dès le lendemain, on refait exactement ce qu'on pense, on dit exactement ce qu'on dit d'habitude, et on agit exactement comme on le faisait auparavant. Et je ne dis pas avec condamnation, je le dis juste en me regardant ma propre vie. Il y a une nécessité d'être transformé dans le chemin. Et il y a une nécessité de dire, Seigneur, viens me transformer, j'en ai besoin. Dites avec moi, j'en ai besoin. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, t'en as besoin. Là, je vais créer des moments difficiles. Pourquoi on pense comme cela? Parce qu'on segmente notre vie. Alors oui, il y a ma vie spirituelle le dimanche matin, le vendredi soir. Il y a ma vie spirituelle quand je loue, peut-être quand je lis ma Bible et tout ça. Il y a ma vie, ça c'est ma vie spirituelle. Puis il y a ma vie professionnelle, c'est autre chose. Il y a mon chemin spirituel, puis il y a mon chemin professionnel. Il y a ma vie aussi sentimentale, ça c'est autre chose. Et nous, on segmente. On sépare. Et Jésus, en disant qu'il n'y en a que 2 de chemin, te dit tu ne peux pas séparer. Soit ta vie entière est avec moi, soit ta vie entière n'est pas avec moi. Donc en fait, ce qui est nécessaire pour chacun d'entre nous, c'est de donner notre vie entièrement. On est d'accord que ce n'est pas évident? Mais c'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là que Dieu nous attend. Quand nous lui donnons tout, donne-lui ta vie professionnelle. Donne-lui ta vie entière. J'étais surpris par des choses qui se font un peu dans notre église aussi. Je sais qu'ils s'en font beaucoup ici, mais je ne peux pas les citer parce que je n'en ai pas parlé à quelques-uns. Et je ne peux pas le dire comme cela. Mais juste pour vous dire, chez nous, il y avait une dame qui aime faire le tricot. Beaucoup de dames aiment faire le tricot ici. Bon, c'est peut-être pas tout. Mais il y en a quelques-unes, voilà. Tricot et tout ça. Elle a ouvert un groupe le jeudi après-midi. On fait du tricot à l'église. Et vous savez quoi? Le groupe, il n'arrête pas de grandir. C'est un des groupes où on a le plus d'inconvertis. Parce qu'il y a plein de dames qui aiment faire du tricot, mais elles le font seules et c'est pas motivant. Alors elles font du tricot, elles ont des gâteaux. Alors ce qui est cool pour moi, parce que le jeudi matin je suis là, souvent on prie des fois le jeudi et on fait jeûne et prière. Et après jeûne et prière, ça tarde pas, on a plein de gâteaux qui nous attendent à la sortie, ce qui est pas très bien. C'est pas l'idée d'ailleurs du jeûne et prière. Mais parfois je cède à la tentation, c'est un chemin de tentation pour moi. Mais elles font ça, ça peut sembler insignifiant. Mais elles sont sur un chemin, le chemin de la vie, où elles vivent et elles font du tricot pour Christ. Ça veut dire quoi, du tricot pour Christ? C'est-à-dire qu'elles sont en train de tricoter, elles parlent avec les autres, elles ne sont pas en train de marteler les gens de Jésus, 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 quoique c'est important de leur parler de Christ, mais les gens voient comment elles vivent leurs épreuves. Les gens voient comment ils vivent les moments difficiles. Parce que sur le chemin, Dieu t'accompagne et les gens t'observent. Ils t'observent dans les bons moments, ils nous observent dans les bons moments, comme ils nous observent dans les mauvais moments. C'est pour ça que Paul va dire, marchez selon vos conducteurs, observez-les, regardez-les comme ils marchent.
Et ce qui est important, c'est de regarder comment les autres marchent, non pas pour les accuser, non pas pour les condamner, mais pour en prendre exemple. Pour se dire, si lui, il est passé par là et qu'il s'en est sorti, alors moi aussi, je peux passer par là et je peux m'en sortir. Vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Alors, je vais aller à mon dernier point. Je vais prendre peut-être un peu plus de temps pour le dernier point. Et le dernier point, c'est continuer sur le chemin. Comprenez que pour un sujet pareil, on ne peut pas être exhaustif, on ne peut pas passer à travers tous les points qui expliquent le chemin. On est obligé de faire des choix, j'ai fait des choix, il y a encore beaucoup à dire, mais je fais des choix dans ce que je dis. Et des fois, on passe par des moments extrêmement difficiles sur le chemin. D'ailleurs, Jésus lui-même, c'est un des versets qui me le bouleverse le plus. La Bible nous dit que Jésus lui-même a appris l'obéissance par la souffrance. C'est-à-dire que Jésus lui-même, sur ce chemin qu'il a parcouru dans la vie, a appris des choses. Waouh, j'étais surpris d'apprendre cela. Il a appris des choses à travers les moments de souffrance qu'il a vécus. Et il y a des moments où nous sommes appelés à apprendre des choses, même à travers la souffrance. On vient de passer une saison dans l'Église très difficile, très particulière. Elle est finie, merci Seigneur. Mais dans cette saison, fin octobre de l'année dernière, 2018, on a une jeune fille qui s'appelait Sarah, magnifique, merveilleuse, 12 ans, pleine d'entrain. Elle aime le Seigneur, elle dansait devant. Dès qu'on faisait chanter les ados, elle venait, elle chantait tout son cœur. Elle donnait des paroles parfois extrêmement précises, pas dans la salle, mais à quelques personnes. Elle nous parlait, elle nous encourageait de la part de Dieu, une jeune fille extraordinaire. Et elle avait mal à la tête un dimanche. Ses parents l'ont amenée à l'hôpital. Et le mardi, elle était dans un coma dont elle ne s'est jamais réveillée. Elle a fait plusieurs AVC. En fait, on s'est aperçu qu'elle avait une leucémie et elle est décédée. Ça, c'était au mois de novembre. Imaginez la dévastation dans le cœur de la famille. Et au mois de mai cette année, on avait un petit garçon qui s'appelle Timothée, 5 ans et demi. Ses parents sont venus à l'église. Le petit Timothée était malade, il avait une tumeur au cerveau, il était condamné à vivre quelques semaines. Et on a prié, puis ces semaines sont devenues des mois et presque une année. Et on l'a vu faire des progrès, on l'a vu régresser, mais il y a eu tout un combat sur lui. Et le petit Timothée est mort. Et les parents, la maman s'était engagée dans les eaux du baptême, la maman avait marché avec Dieu. Et dans le chemin, alors que tu t'engages pour Dieu, tu ne t'engages pas pour vivre de ce genre de choses comme ça. Tu t'engages juste pour suivre Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort, on est d'accord? Et des fois, dans cette vallée de l'ombre de la mort, comme le psaume 23 le dit, tu marches. Et quand tu marches, tu t'en sors. Quand tu marches, tu sais que c'est juste une saison et tu es en train de partir. Mais la Bible nous parle d'un passage particulier où des fois tu es arrêté et tu es assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça concerne le ministère de Jean-Baptiste et ça concerne le message de Jean-Baptiste et ce que Jean-Baptiste est censé apporter comme message. Et la Bible dit de lui, c'est Zacharie qui prophétise sur son fils, et il dit de lui, tu vas, par toi la lumière viendra d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ce que je suis en train de dire, dans cette dimension de continuer sur le chemin, c'est que parfois tu t'arrêtes. Et c'est la vie qui t'a arrêté, et c'est les épreuves qui t'a arrêté. Et c'est dans cette situation-là, Jésus vient à toi dans cette situation-là. Dans cette situation-là, c'est pas lui qui te dit « vas-y, continue » ou quoi que ce soit. C'est lui qui arrête tout, c'est lui qui vient te chercher, c'est lui qui vient t'éclairer là où tu es pour que tu reprennes le chemin, pour que tu te remettes à marcher. Et pourquoi je vous ai raconté l'histoire de ces deux familles, c'est que dimanche dernier, j'étais extrêmement touché. La maman de la petite Sarah chantait sur l'estrade. Elle chantait des louanges au Seigneur. Pour la rentrée, elle a déjà commencé. La maman du petit Timothée enseigne les enfants, prend soin des petits-enfants. Et la maman du petit Timothée a commencé à amener des gens à l'église, des gens de sa famille qui sont en train de s'approcher de Dieu. Tout ça pour vous dire que dans le chemin dans lequel tu te trouves, même si tu passes par des difficultés qui semblent insurmontables, tu as Jésus avec toi sur le chemin. Jésus est avec toi sur le chemin. Jésus est le chemin. Tu veux sa présence, entre dans le chemin. Nous, on réclame la présence de Dieu. Marche dans le chemin. Tu veux sa puissance, fais ce qu'il fait. Tu veux son onction, tiens-toi auprès de lui. Et il est là, il t'accompagne, il te suit. Alors oui, des fois, dans le chemin de notre vie, on doit passer par un temps de consolation. Mais Christ le fait. Et Christ te relève. Quand bien même tu te serais assis, que tu n'avancerais plus, il te relève. Il n'en a pas fini avec toi. Alors des fois, c'est la vie qui t'arrête. C'est les épreuves de la vie qui t'arrêtent. Parfois, c'est ton cœur qui t'arrête.
C'est parce que ton cœur se refroidit, ton cœur s'éteint petit à petit, une incompréhension, des querelles, des conflits, des tentations, et ton cœur s'éteint. Et moi, je crois que je suis là pour parler à plusieurs ce matin dont le cœur est en train de s'éteindre. Et non pas d'une manière de condamnation, il n'y a aucune condamnation dans ce que je suis en train de vous apporter, mais il y a une grâce dans ce que je suis en train de vous apporter. Christ est en train de te dire, allez, vas-y, relève-toi, avance. Ah, vas-y, relève-toi, et cette fois le juste tombe, cette fois le Seigneur le relève. Tu ne peux pas tomber quand tu es arrêté. Tu tombes quand tu marches, alors oui, des fois tu tombes, mais le Seigneur te relève. Regardez les disciples d'Emmaüs. Ils venaient de vivre le drame de leur vie, incompréhension totale. Christ est mort, mais ils devaient régner, on ne comprend rien, ils quittent, ils s'en vont. Qu'est-ce que fait Jésus? Il les rejoint sur le chemin. Et il les ramène au bon endroit. Le chemin, c'est comme un GPS. Si tu le quittes, tu as toujours l'opportunité d'y retourner. Peut-être la route, tu auras manqué quelque chose sur le chemin, mais Dieu t'y ramène. Il ne te fait pas recommencer à zéro, il ne te fait pas revivre ce que tu devais vivre, mais des fois, tant pis, cette partie-là, tu ne pourras pas la voir, mais il te ramène quand même. Et c'est extrêmement utile de savoir que Dieu nous prend là où nous sommes, même si on a lâché sa main, pour nous ramener sur le chemin. Souvenez-vous de ce que Jésus nous parle, de la brebis égarée. Il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est perdue. Et lorsque tu t'es engagé et tu as dit « Seigneur, je veux suivre ton chemin », Dieu n'a pas oublié tes paroles. Dieu n'a pas oublié ton engagement. Quand bien même toi tu l'aurais oublié, lui ne l'a pas oublié et il vient et il va venir te chercher. Et moi je veux un Dieu comme ça. Et c'est Dieu qui dit je suis comme ça. C'est Jésus qui dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Dans ce chemin il y a la vie. Dans ce chemin il y a l'abondance. Dans ce chemin il y a la bénédiction. Alors comment continuer dans le chemin? Comment, quand tu t'es arrêté, Dieu peut venir t'aider, mais il y a aussi cette perspective aussi de renoncer. J'aimerais que tu affiches le dernier verset, s'il te plaît. Sur le renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset assez dur, assez compliqué. Juste la perspective de se charger de sa croix, c'est pas un programme extrêmement encourageant. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'autre choix. Il n'y en a pas d'autre. Soit tu entres dans une ère de repos sur l'autoroute de ta vie, dans laquelle tu ne sors plus, ça devient ton habitation. Soit tu acceptes de renoncer à des dimensions de ta vie. Et lorsque Dieu nous demande de renoncer, ce n'est pas parce qu'il est cruel et qu'il veut nous embêter, ce n'est pas parce qu'il est méchant et qu'il est frustré ou quoi que ce soit, ce n'est pas le Dieu que je connais. Mon Dieu, il n'est pas comme ça. Mais c'est un Dieu qui veut travailler notre foi. Et c'est un Dieu qui veut nous libérer de choses sur lesquelles on est tellement attaché que ça nous empêche de faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Des fois, c'est un travail. Des fois, c'est des relations que Dieu te demande de renoncer. Des fois, c'est des projets. Moi, il y a 20 ans de cela, Patrice nous parlait qu'on s'est retrouvés au Canada tous ensemble. Et ça a été extrêmement dur pour nous l'année d'avant. L'année d'avant était extrêmement dure parce que professionnellement, avec Solange, notre projet de vie, c'était de partir s'installer vivre au Canada. Alors tu vas me dire, mais tu y allais du coup, c'est facile, c'est où le problème? Ben, le problème, il est tout simple. C'est que le problème, c'est quand Dieu m'a appelé à le suivre, j'ai ressenti dans mon cœur très fortement qu'il fallait que je renonce à ce projet-là. Vraiment, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que j'arrête de penser à cela, qu'il fallait que je renonce, il fallait que je lui mette entre ses mains. Je lui pose entre ses mains. Alors ça a été une lutte de plusieurs semaines. Parce que j'aimais bien l'idée de partir au Canada. Et j'ai lutté, et j'ai remis ça à Dieu. Et quelques semaines après que je lui ai remis, est venu un monsieur prêcher à notre église, il s'appelle Marc Lecomte, je crois qu'il est venu prêcher chez vous. Et il nous a parlé de son école biblique au Canada. Waouh! Et il nous a donné des bulletins d'inscription. Et c'était comme si Dieu me disait, tu me l'as donné, je te le redonne. Mais ce que je te redonne, c'est à ma façon. Toi, c'était ta perspective. Moi, c'est un projet divin pour toi. Toi, c'était ton projet professionnel. Tu avais segmenté ta vie. Moi, c'est un projet de vie que je t'offre. Et alors, les choses se sont arrangées et tout ça, et on est parti. C'était quelque chose de merveilleux. On n'a pas vécu des moments... On a vécu des moments difficiles, mais c'était des moments cool. C'est le moment où on s'attachait à pas grand-chose. C'était beaucoup plus facile quand tu t'attaches à pas grand-chose. C'est plus facile de voyager léger que de voyager très lourd. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus disait, « Hey, quand tu marches sur le chemin, porte juste ta ceinture. Un bâton, ta ceinture, et tu me suis. »
Et en fait, ce que Dieu nous demande, c'est qu'il y a des choses, peut-être auxquelles nous nous attachons, qui nous appartiennent, et à laquelle il nous demande, allez, remets-les-moi, donne-les-moi, donne-les-moi, donne-les-moi et je vais faire quelque chose avec. C'est Élie à qui Dieu a dit, je vais t'envoyer dans une ville et j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et cette veuve, elle avait juste de l'huile et de la farine. Et Élie lui a dit, tu vas me le donner, tu vas me les donner. Et sa pensée, mais elle disait, mais si je te les donne, je vais mourir. De toute façon, je partais pour faire ce gâteau et on allait mourir. Et de la part de Dieu, il te dit, donne-les-moi, donne-les-moi. Vous connaissez la suite? Pendant 3 ans, non seulement elle a vécu, elle, son enfant, mais en plus, elle a nourri la parole prophétique pour le peuple d'Israël pendant 3 ans. Une relation privilégiée. Il y a une récompense. Moi, je crois que Élie a été envoyé vers la veuve pour que Élie voit que Dieu est capable de faire des miracles avec n'importe qui, parce que le premier qui meurt dans un temps de famine, c'est une veuve, ça c'est sûr. Mais Dieu a envoyé à la veuve Élie parce qu'il savait ce qui allait se passer par la suite. Et elle avait besoin de changer de mentalité. La Bible nous parle que cette maman a perdu son enfant. Et elle s'est approchée d'Élie, elle a dit, mais tu es venu en fait, pas pour me sauver, tu es venu pour me rappeler ma faute. Mentalité complètement mélangée. La mentalité d'un Dieu qui est là pour condamner ceux qui ont péché. Alors que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Et Élie, dans ce temps-là, a ramené à la vie son enfant. Et cette femme a compris ce que Dieu voulait faire à travers sa vie. Et j'aimerais te dire que dans ce que tu dois lâcher, il y a une révélation de Dieu puissante pour toi. Et Dieu t'attend là-dedans. Et tant que tu ne l'as pas fait, tu ne pourras pas l'obtenir. Il y a bien des vies qui sont stoppées sur le chemin dans lequel Dieu a tracé, sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, parce que tu n'as pas encore donné, parce que tu n'as pas encore relâché, parce que tu n'as pas encore renoncé. Il est temps maintenant de le faire, mon ami. Il est temps de le faire. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Les temps s'accélèrent et Dieu t'attend. Il ne veut pas que tu embrayes, que ça soit trop tard. Dieu t'attend. Si vous observez le royaume de Dieu en ce moment, vous voyez que Dieu est en train d'agir très vite, que les choses avancent vite, vite, vite. Et il est en train de rassembler son peuple. Il te dit, viens, viens, viens. Regarde pas en arrière et avance avec moi. Fais comme Paul, oubliant ce qui est en arrière. Je cours maintenant. Avant, je marchais, mais maintenant, je cours. Alors, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, baisser nos têtes. Et j'aimerais faire un appel ce matin, un appel, un réengagement, un engagement. Pour vous tous qui êtes ici, j'aimerais parler à 3 groupes de personnes ce matin. J'aimerais parler à tous ceux qui n'ont pas encore fait le choix. C'est peut-être un petit groupe ce matin, mais à tous ceux qui nous suivent, peut-être c'est le cas, qui n'ont pas encore fait le choix de suivre Jésus, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient que c'est un chemin de souffrance, uniquement de souffrance, parce qu'ils croient que dans ce chemin, ils vont être seuls. Mais j'aimerais te dire que dans ce chemin, il t'attend aussi des bénédictions, il t'attend la présence de Dieu. Et Jésus t'a promis que quels que soient les temps par lesquels tu passerais, il serait avec toi et il est avec toi. Il a fait cette promesse, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais c'est dans ce chemin que j'y suis. Je ne suis pas ailleurs que dans ce chemin-là. Et Dieu te dit, viens, entre dans ce chemin. Je t'invite maintenant. Je te dis, viens, suis-moi. C'est le temps, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et j'aimerais parler à tous ceux qui se sont arrêtés sur le chemin, par diverses épreuves, par diverses situations. Je ne suis pas là pour te juger. Loin de là, Dieu m'a mis ce message, non pas pour te juger, mais pour t'inviter à te relever. Et pour te dire qu'il est venu à toi ce matin. Et une lumière est venue sur ta vie pour t'éclairer dans tes ténèbres. Et pour te dire, je ne t'ai pas oublié là où tu étais. Je ne t'ai pas oublié dans ce deuil, je ne t'ai pas oublié dans cette affliction, je ne t'ai pas oublié dans ta frustration, je ne t'ai pas oublié dans tes blessures. Et je viens avec ma main percée, je viens avec mon côté meurtri pour te dire, viens, suis-moi, j'ai souffert pour toi. J'ai souffert pour que tu puisses te relever. J'ai souffert pour que tu puisses marcher à nouveau. J'ai souffert pour que tu puisses reprendre le cours de ta vie, que tu avances. J'ai souffert pour toi. Et j'aimerais parler à un dernier groupe de personnes. Ceux qui marchent avec le Seigneur fidèlement, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui veulent même le servir. Tu le sers dans ton travail, tu le sers dans plein de choses. Tu as envie de voir le royaume de Dieu avancer. Et Dieu te travaille. Et Dieu te parle à nouveau ce matin avec ce message, alors que je suis en train de te dire, renonce,
renonce. Renonce. Est-ce que tu es prêt à renoncer? Il y a des choses qui font terriblement souffrir parce que tu t'y es tellement attaché. Et tu peux dire, oui, mais c'est normal, c'est un droit, moi aussi j'y ai droit, tous les autres l'ont eu, pourquoi moi je ne l'aurais pas? Pourquoi je ne l'aurais pas? Pourquoi je n'aurais pas cette maison? Pourquoi je n'aurais pas cet enfant? Pourquoi je n'aurais pas cette bénédiction? Pourquoi je n'ai pas ces talents? Pourquoi je n'ai pas cette victoire? Et Dieu te dit, est-ce que tu es prêt à renoncer à tout cela? Il y a un marché comme ceux qui ont marché par la foi dans Hébreux 11, Ils ont observé de loin ces choses-là, mais ils avaient compris que Dieu avait quelque chose de meilleur pour eux. Alors oui, ils ont même relâché les promesses, en disant peut-être les promesses c'est pas pour moi, mais ça sera pour mes enfants, mes fils et mes filles dans la chair, mes fils et mes filles spirituelles. Mais moi, tu as pour moi quelque chose de meilleur en vue, Seigneur. Est-ce que tu es prêt à lâcher ce matin? Et si tu es prêt à le faire, il y a une puissante victoire. Il y a un ciel qui s'ouvre sur ta vie. Il y a une étape immense que tu vas franchir. Parce qu'il y a un pays à conquérir. Parce que tu es important dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu te veut avec lui à ses côtés, en train de travailler. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'en a pas besoin, mais il a choisi, il a voulu que l'on soit à ses côtés. Et sa volonté est plus puissante que toute autre chose. Alors Seigneur mon Dieu, moi je me place devant toi pour ces 3 groupes de personnes. Et si tu as été interpellé ce matin, j'aimerais, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, est-ce que tu lèves ta main en te disant, oui Seigneur, je veux reprendre le cours du chemin. Il y a des mains qui se lèvent partout dans cet endroit, peut-être tu es en train de lutter encore. Mais reprends le cours, relève-toi à nouveau, avance avec lui, crois au meilleur, veux le meilleur, sache qu'il a pour toi le meilleur, même si ça passe par des moments difficiles. Alléluia, Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces bien-aimés. Et je te prie maintenant que ta présence soit tellement palpable dans leur vie, qu'elle leur donne la force pour ceux qui en ont besoin de se relever. Que ta présence soit tellement palpable que la consolation vienne. Que ta présence soit tellement palpable qu'ils vont t'offrir, Seigneur mon Dieu, peut-être avec larmes, mais ils vont accepter de renoncer. Et tu vas marcher avec eux, et tu vas te réjouir avec eux, et tu vas, dans le ciel, ton cœur va battre pour eux. Et tu vas dire, voici, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu es en train de faire ce que je te demande de faire. Ça coûte, mais c'est le chemin de Christ, c'est le chemin par lequel Christ est passé. Et c'est le chemin par lequel il veut que tu passes, il n'y en a pas d'autre. Dieu t'attend dans ce chemin-là. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, ton touchant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Déclare-le, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
suis